Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne d'information. Nous sommes à Yamoussoukro. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié et son épouse sont arrivés aujourd'hui 17 octobre 2019 à Yamoussoukro pour les journées commémoratives au président Félix Houphouët-Boigny et participer au giga meeting du samedi 19 octobre 2019 à la place Jean-Paul II. Suivons ensemble l'accueil qui leur a été réservé dès leur arrivée. C'est dans la liesse populaire que le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié et son épouse ont été accueillis ce jeudi 17 octobre 2019 à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Arrivé aux environs de 18 h, son domicile privé de Yamoussoukro a été pris d'assaut par les militants et sympathisants du parti septuagénaire. La chefferie traditionnelle était conduite par Nanan Ngo III. Dans les échanges de nouvelles, le porte-parole du président, le doyen Ndri Yokoli, a expliqué que le président Henri Konan Bédié est à Yamoussoukro pour les journées commémoratives à l'honneur du président Félix Houphouët-Boigny et communier avec les populations le samedi 19 octobre 2019. Au cours de la libation, Dien Nguessan, au nom de Nanan Ngo III, a confié l'héritier politique de Félix Houphouët-Boigny, qui n'est autre que le président Henri Konan Bédié, aux MAN, en les invitant à le soutenir dans la réussite de sa mission. On notait également la présence de responsables politiques du PDCI RDA aux côtés du président Henri Konan Bédié, à savoir le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikawe, et les vice-présidents Charles Konan Bani, Kakou Gervais et Alakwa Dioremi. Le président Henri Konan Bédié a remercié les militants pour l'accueil avant de se retirer. Nanan Nguessan, chef du village de Nanan, a invité les militants à prendre part au giga meeting du PDCI RDA du 19 octobre 2019. Aujourd'hui, nous venons d'accueillir le président Bédié, qui pour nous est l'héritier de notre héritage que nous a laissé le président Houphouët. Le président Houphouët, s'il vivait sur la terre des hommes, on aura compté 114 ans pour lui. Mais pour nous, le président Houphouët, c'est un phénomène, il n'est pas mort, il vit en nous. Alors c'est en ce sens que le président Bédié, avec tous les membres du parti, tout le monde entier, tous ceux qui se reconnaissent en président Houphouët-Boigny, tous ceux qui savent que c'est le PDCI qui a créé ce pays-là, sont venus ici en ce lieu pour commémorer la mémoire du président Houphouët. Demain, il y aura une messe en la mémoire du président Houphouët. Et samedi, il y aura un grand meeting. Les uns et les autres disent que le PDCI n'existe plus. Le PDCI n'existe que dedans. Nous lançons un appel, nous en tant que chefs traditionnels, on lance un appel à toute la population, à tout le pays, même le monde entier, venir à la place Jean-Paul II pour voir ce qui est du PDCI. Le PDCI, c'est un parti qui, aujourd'hui, on ne doit pas rester à la maison pour savoir ce que c'est. Aujourd'hui, venez nombreux pour savoir que le PDCI reste PDCI et que c'est ensemble qu'on ira prendre le pouvoir en 2020. Le professeur Maurice Kakou Dikawe était le jeudi 17 octobre 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il prenait part à la cérémonie d'ouverture des journées d'études et des commémorations de la naissance de Félix Houphouët-Boigny organisée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le compte rendu de notre équipe de reportage. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou Dikawe, était le jeudi 17 octobre 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À l'occasion des journées commémoratives du jour de naissance du président Félix Houphouët-Boigny, une journée d'études avec différents thèmes était organisée à l'endroit des universitaires et étudiants des grandes écoles de Yamoussoukro. C'est la salle de conférence qui a abrité la cérémonie d'ouverture. Les personnalités politiques et administratives du district autonome de Yamoussoukro étaient présents aux côtés du ministre Maurice Kakou Dikawe. Ils ont chacun dans leur discours salué la mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, et lui ont rendu un vibrant hommage pour ses actions constantes en faveur de la paix. Après les mots de bienvenue du secrétaire général de la Fondation, le professeur Jean-Noël Loukou a déclaré qu'à travers ces journées commémoratives de cette année, 3 événements étaient organisés. Mesdames, Messieurs,
nous célébrons en cette année 2019 3 événements majeurs. Le 114e anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Le 30e anniversaire du Congrès sur la paix dans l'esprit des hommes, tenu ici même à Yamoussoukro, dans cette fondation, et qui a vu naître le concept de culture de la paix. Enfin, le 30e anniversaire de la création du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, qui a distingué cette année le Premier ministre éthiopien Abiy Mohamed avant qu'il ne reçoive le prix Nobel de la paix 2019. Nous marquons chaque 18 octobre par des manifestations scientifiques, religieuses et festives. Et nous décernons depuis 2018 le prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche à cette date. En lieu et place d'un colloque international sur le père de la nation, comme l'année dernière, nous organisons une journée d'études qui nous permettra d'aborder d'autres facettes méconnues de sa puissante personnalité, la culture et le panafricanisme. La parole est ensuite revenue à Madame Anne Lemestre, représentante du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui a rappelé la création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et souhaitait que l'année 2020 soit décrétée année de la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Le professeur Nyamke Kofi, président du comité scientifique de la journée d'études, a dit commémorer Félix Houphouët-Boigny pour ses œuvres immenses qui constituent pour la Côte d'Ivoire des repères et des exemplarités. Nous commémorons Félix Houphouët-Boigny pour ses œuvres immenses, cette œuvre immense, et qui constitue pour la Côte d'Ivoire des repères. L'exemplarité de sa vie nous apparaît comme un symbole. En effet, Félix Houphouët-Boigny, et je remercie le comité qui a choisi le thème, est à la fois un homme de culture. Il est également un panafricaniste. Un film sur les commémorations de 2017 et 2018 a été projeté. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Présent dans le village d'Akpé-Sékro, dans le district autonome de Yamoussoukro, dans le cadre d'une tournée de mobilisation en vue de la réussite du giga-meeting du samedi 19 octobre 2019, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Djikawe, a tenu à faire cette précision. Écoutons-le. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Djikawe, est depuis ce jeudi 17 octobre à Yamoussoukro pour confirmer la tenue du giga-meeting du samedi 19 octobre 2019. Il s'est rendu dans le village d'Akpé-Sékro, dans le district autonome de Yamoussoukro, pour annoncer l'effectivité du meeting du PDCI-RDA et inviter les populations à s'y rendre massivement. Maurice Kakou Djikawe et la délégation qui l'accompagnait ont été accueillis par le chef du village, Nanan Djedjewe II, et escortés par les braves femmes jusqu'au lieu de la rencontre. Le maire de Yamoussoukro a rappelé l'objet de la visite du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. La mobilisation des habitants pour leur participation au giga-meeting prévu le samedi 19 octobre 2019. Prenant la parole, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Djikawe, a annoncé la tenue du giga-meeting du PDCI-RDA et en a donné les raisons. Curieusement, la semaine on dit PDCI va faire son meeting là. C'est ça, les soldats viennent s'entraîner à Yamoussoukro. Est-ce que le mois de février, il ne peut pas faire la semaine prochaine? Ou bien il ne peut pas faire une semaine avant? Mais pourquoi c'est maintenant qu'on vient là? Il vient s'entraîner. C'est ça que je suis venu me montrer. Pour dire, je suis déjà dans Yamoussoukro. Meeting là, ça aura lieu. Meeting là, ça aura lieu. C'est ce que je suis venu vous dire, pour me présenter moi-même, pour dire, moi je suis déjà à Yamoussoukro. Je ne peux pas être à Yamoussoukro et puis meeting ne va pas avoir lieu. Donc, si quelqu'un vous dit oui, meeting à cause de ça, c'est faux. Il y aura un meeting
le président arrive, on va faire le meeting le samedi. Donc samedi à partir de 8h, il faut être sur la place là-bas pour qu'on fasse le meeting. Il faut que le monde sorte. Pourquoi ce meeting? L'honorable Conan Marius, vice-président de la commission mobilisation, était dans les localités de Toumodi, Tiebissou et Lolobo pour inviter les populations à prendre part au Giga Meeting du samedi 19 octobre 2019 à Yamoussoukro. Le vice-président de la commission mobilisation du Giga Meeting du PDCI RDA, qui se tiendra le 19 octobre 2019, l'honorable Conan Marius, député d'Atiegua-Kro-Lolobo, a sillonné le jeudi 17 octobre les localités de Toumodi, Tiebissou et Lolobo pour passer le fort message de ce grand événement et exhorter les militants, sympathisants du PDCI RDA et les populations à sortir massivement pour montrer à toute la communauté nationale et internationale le vrai visage du PDCI RDA. Comme à l'accoutumée, les rencontres ont débuté par la traditionnelle hymne du parti, chantée en chœur par les militants. Les propos du vice-président portaient essentiellement sur l'engagement personnel des jeunes Ivoiriens et singulièrement les jeunes du PDCI RDA pour le changement tant attendu en 2020. Pour lui, le meeting du samedi 19 octobre est le prétexte idéal pour chacun de nous de le démontrer. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est terminée cette tournée de mobilisation, non sans la promesse des populations de relever ce grand défi de la mobilisation. À la fin de la tournée, écoutons la synthèse du vice-président de la commission mobilisation, l'honorable Marius Conan. La direction du parti, avec à sa tête le président Henri Conan Bédié, le secrétaire exécutif et tout le comité d'organisation, a souhaité que nous fassions une tournée dans les environs de Yamoussoukro pour inviter les populations à venir massivement le 19 à Yamoussoukro. Nous avons fait ce matin l'étape de Toumodi, après quoi nous sommes allés à Tiebissou. Comme moi-même je suis originaire de Lolobo, je ne pouvais pas faire tout cela à l'extérieur et ne pas passer au village, dire aux populations que le président Bédié leur donne rendez-vous le samedi 19 octobre à Yamoussoukro. Vous avez pu voir par vous-même, mes parents, les militants, tout le monde est déterminé à venir, même s'il n'y avait pas de véhicule, à marcher pour venir à Yamoussoukro pour démontrer leur attachement au PDCI RDA, pour démontrer leur attachement aux valeurs pour lesquelles nous nous battons. En prélude du Giga Meeting du PDCI RDA prévu le samedi 19 octobre 2019, l'équipe de PDCI TV s'est rendue le jeudi 17 octobre 2019 sur le site La Place Jean-Paul II pour constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement. Suivons ensemble le reportage. La place Jean-Paul II à Yamoussoukro s'apprête à accueillir les militants du PDCI RDA et leurs invités le samedi 19 octobre 2019. Amas de fer, barres métalliques, tapis. Ouvriers et petites mains s'activent pour monter les différentes structures. Un chantier de circonstances. Un site vaste et impressionnant pour relever le défi de la mobilisation. Split, sanitaire moderne, rien n'a été oublié pour le confort des militants du PDCI RDA. Suivons le point de Ahmed Touré, le responsable de la logistique. On est déjà prêt, comme ce que vous voyez déjà, le chapiteau, le podium. On a au moins 3 remorques qui arrivent tout à l'heure pour les chaises avec des barrières. Le chapiteau est presque terminé. Le podium, au plus tard à 18h, on va le soulever. Et concernant l'emplacement des chaises, vous êtes venu constater dès demain matin que voilà, on serait dans le temps. Vendredi matin, on livre le site comme prévu. On serait dans le délai parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça. C'est une première fois qu'on déploie assez de matériel pour ces gens de meeting. On a mis déjà le paquet, donc 2 jours après, peut-être demain, on livre le site. Le vénérable sénateur Bassi Kofi Léonard a eu le jeudi 17 octobre une rencontre d'échange et d'information avec les chefs traditionnels du département de Zienoula. Le vénérable Bassi Kofi Léonard a rencontré le jeudi 17 octobre 2019 à Yamoussoukro les chefs traditionnels du département de Zienoula. L'occasion pour le sénateur de leur traduire toute sa reconnaissance pour leur soutien lors des élections sénatoriales. Il leur a ensuite expliqué l'adoption des lois au Sénat, notamment celles relatives au foncier rural. Le vénérable Bassi a abordé avec ses parents le phénomène d'orpaillage clandestin, une triste réalité dans la Maraoué qui mine la cohésion sociale dans toute cette région. En tant que délégué départemental du PDCI RDA de Bois-Flé 2,
Le vénérable a informé officiellement les chefs traditionnels du rapprochement effectif entre le président Henri Konan Bédié et son frère le président Laurent Gbagbo. Il leur a par ailleurs invité à prendre part au giga meeting organisé par le PDCI RDA le samedi 19 octobre 2019 à Yamoussoukro. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie sur PDCI TV, votre chaîne d'information. À bientôt.